Et bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo du projet Réseau Radio Résilient. Aujourd'hui, nous allons parler du relais duplex. Donc les autres fois, on avait vu le principe du relais perroquet, donc le relais simplex. Donc simplex sur une seule fréquence et le relais duplex sur deux fréquences. Le principe est à peu près le même que le relais transpondeur, sauf que là, on va y retrouver quelques appareils supplémentaires qui vont nous permettre de faire fonctionner correctement notre installation. Et donc la particularité d'un relais duplex, c'est qu'il va fonctionner sur deux fréquences, mais qu'il va également fonctionner sur la même bande de fréquences. Et donc là, on est sur un relais UHF. Donc la bande UHF va de 300 à 3000 MHz. Mais là, pour celui-là, il fonctionne dans les alentours des 400 à 500 MHz environ. Voilà, je fais une approximation. Donc, comme je l'ai dit juste avant, le relais va fonctionner sur deux fréquences différentes. On va y retrouver une fréquence basse et une fréquence haute. Il va falloir respecter un décalage entre ces deux fréquences et vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet sur comment fonctionne un relais, on va d'abord se concentrer sur le fonctionnement des ondes et sur ce qu'elles vont générer au niveau brouillage, parasitage dans l'environnement dans lequel va travailler la radio et le relais. Donc dès qu'une radio transmet, comme celle-là par exemple, hop, on va la faire passer en émission. Je ne sais pas si on voit bien. Lorsqu'elle va transmettre, elle va envoyer un signal radioélectrique dans l'antenne qui va être juste là. Donc là, je l'ai fait rentrer là-dedans pour que ça soit plus joli, mais hop, tac, ça ressort sur une antenne qui est juste là et qui va rayonner le signal. Ce rayonnement, en fait, va générer, selon la puissance à laquelle on va envoyer le signal, donc la puissance réglée sur la radio, mais également la perte, donc il va falloir tout prendre en compte, ça va être, c'est vraiment l'un des relais les plus, on va dire, difficiles entre parenthèses à installer, puisqu'il faut prendre en considération beaucoup plus de critères techniques que simplement une radio branchée sur un boîtier avec une antenne. Donc là, cette radio va envoyer en puissance basse 1 watt. Donc hop, les 1 watt vont être envoyés dans l'antenne, et les 1 watt vont être rayonnés par l'antenne, voire plus si l'antenne a un gain positif qui va multiplier et donc voilà, amplifier le signal. Et donc ça veut dire que si on se trouve à proximité de la fréquence d'utilisation du relais qui est 446.000, donc je me suis vraiment mis sur une valeur fixe pour pas nous embrouiller au niveau des réglages, vous allez comprendre juste après. Et donc si on se situe à quelques mégahertz à proximité de cette fréquence-là et également de manière physique à proximité de l'émetteur, donc de l'antenne, nous allons être brouillés au niveau réception. Et donc, c'est tout l'enjeu de ce boîtier-là, tout le but de ce boîtier-là qui s'appelle le duplexeur. Et là, ça va être vraiment comment dire, l'appareil central, l'un des appareils les plus importants dans le dispositif d'un relais duplex, puisque lui, son but va être de filtrer la fréquence de travail haute, qui va être paramétrée par l'usine, qui va nous fabriquer, nous régler le duplexeur, puisqu'il faut savoir qu'un duplexeur, donc là je l'ai caché, mais normalement vous devez régler la fréquence, une fréquence précise en fréquence basse et une fréquence précise en fréquence haute. Il faut respecter un minimum d'écart et un maximum d'écart entre les deux fréquences. Et donc là, pour l'exemple, j'ai réglé le relais sur 434.0, qui est la bande LPD 433, qui peut être utilisable au même titre que du PMR 446. Et donc là, je suis sur 446.0 pour l'exemple également. Donc là, on a un écart entre ces deux fréquences de 12 MHz. Il faut savoir que cette marque-là de duplexeur a justement
une tolérance de, je crois, minimum 6 ou 8 MHz de décalage et maximum 12 mégas. Donc là, on est vraiment dans la limite des fréquences que peut filtrer du décalage en fait que le duplexeur va pouvoir filtrer au niveau de ces fréquences, donc 446 et 434 qui ont un écart de 12 MHz. Et donc le duplexeur, on voit bien qu'il est séparé en deux compartiments, donc là on a trois cavités différentes. Donc on voit bien que ce câble-là va rentrer dans la première cavité qui va filtrer le signal, qui va passer dans la deuxième et qui va passer dans la troisième et qui va être renvoyé sur la prise qui va être reliée à l'antenne. Donc la petite particularité de ces relais-là, c'est qu'en fait, les deux postes vont être branchés sur la même antenne. Et c'est pour ça en fait qu'il nous faut obligatoirement un duplexeur. Parce que d'une première part, si on branche juste comme ça, en mode un peu sauvage, deux radios sur la même antenne, sur une sorte de multiprise, et qu'on fait transmettre une des deux radios et que la deuxième est allumée en réception, en fait, le signal transmis par la première radio va re-rentrer dans le câble de la deuxième et va bousiller en fait notre radio. Donc le rôle déjà du duplexeur, c'est de filtrer ces deux signaux. Donc ils vont les faire passer dans le même câble, mais alors après il y a une histoire de cycle, donc j'ai pas tout compris par rapport à ça, je suis pas non plus un expert dans les relais duplex, mais ça ne m'empêche pas de savoir comment ça se règle, etc. Mais en gros, voilà, le boîtier, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il permet de filtrer et de ne pas renvoyer le signal émis par une radio dans la deuxième. Le signal va être automatiquement envoyé dans l'antenne. Donc en fait, le but du duplexeur va être de filtrer à la fois en émission, donc le signal émis, mais aussi le signal reçu, puisque vu que les deux radios vont fonctionner sur la même antenne, le poste émetteur, donc on va dire que ça va être celui-là, le poste émetteur, celui de droite, et celui de gauche, le poste récepteur, parce que la plupart du temps, dans 99% du temps, les relais fonctionnent de cette manière suivante. La fréquence la plus haute, c'est la fréquence sur laquelle le relais va transmettre, et donc la fréquence de sortie qu'on appelle, et la fréquence la plus basse va être la fréquence d'entrée, donc la fréquence sur laquelle on va transmettre avec notre émetteur radio qui va fonctionner sur le relais duplex. Donc une fois qu'on a compris ça, le fait de filtrer, de séparer le signal émis du signal reçu, pour pas que la radio réceptrice grille tout simplement, il faut également comprendre que vu qu'on va transmettre un signal avec une puissance sur l'antenne, et bien cette antenne va être parasitée en réception, puisqu'un signal va être transmis. Tout signal qui est transmis va générer une perturbation électromagnétique dans son champ d'action. Donc ça, le champ d'action, ça dépend, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la puissance du poste, du gain de l'antenne, et voilà. Et de la capacité surtout de filtration du duplexeur. Et donc ça se calcule en dB. Donc ça, vous avez les valeurs, je ne connais plus exactement, je vous mettrai un tableau de conversion qui vous permettra de vraiment comprendre les pourcentages de pertes, etc. Mais ce qu'il faut savoir, avec un relais duplex, même si c'est un excellent relais duplex, donc là on va vraiment rester sur le standard, hein, c'est un modèle chinois acheté à peu près, je crois qu'il vaut 80 € le duplexeur, donc c'est quand même pas donné, mais si vous dépassez une certaine puissance en émission au niveau du poste émetteur, en fait, la réception sera très sourde. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que à partir du moment où la radio émet, celle-là va être, même s'il y a un duplexeur derrière, va être quand même brouillée en réception et va être beaucoup moins sensible qu'une simple radio sur une antenne sans rien d'autre à côté. Donc pour résumer, pour rester simple, plus vous allez acheter des duplexeurs bas de gamme, pas chers, plus ce duplexeur filtrera mal au niveau de la réception, et donc votre relais ne sera pas très performant. Et en fait, tout l'enjeu de ce genre de relais, c'est de trouver un équilibre entre la puissance en émission et donc la couverture que le relais va avoir, et la perte en réception
qui va être due à la puissance émise par le poste émetteur. Donc plus on va monter la puissance ici, et plus le poste ici en réception sera sourd. Par rapport au duplexeur, il faut savoir que voilà, une fois que le duplexeur est réglé sur une fréquence basse et fréquence haute, on ne pourra plus le changer. Sauf si vraiment on sait les régler, mais dites-vous bien qu'une fois que vous avez passé commande auprès d'une usine, vous ne pourrez plus modifier comme ça, en tournant un tournevis vite fait, de fréquence. On ne peut même pas se décaler de quelques kilohertz, puisqu'en fait, le duplexeur va nous permettre de filtrer. En fait, il va caler le filtrage de réception, donc de la fréquence basse, par rapport à la fréquence haute. Et il va régler le filtrage de la fréquence haute par rapport à la fréquence basse. Donc en fait, si une des deux données change, que ce soit la fréquence réception ou la fréquence d'émission, le duplexeur, lui, ne pourra plus jouer son rôle puisque ça sera hors de ses capacités, hors des fréquences qui seront réglées à la fabrication. Donc, pour résumer et pour revenir sur l'équilibre qu'il faut trouver entre la puissance émise et la perte en réception, le plus simple, pour être sûr d'avoir le maximum plutôt le minimum de pertes possible, et donc un maximum de rendement, il va déjà falloir choisir un duplexeur de bonne qualité, des branchements, des connexions, des connectiques de bonne qualité. Pareil au niveau des câbles, là ce ne sont pas des câbles bricolés, c'est vraiment des câbles qui sont comme ça d'origine. Celui-là aussi, vous voyez que c'est vraiment très très bien fait. Et pareil, alors pour l'antenne, non. Si, l'antenne est d'origine. Et l'antenne est parfaitement réglée sur la fréquence de travail et peut couvrir de 434 à 446 sans aucun souci. Une fois que vous avez tout ça, tous ces paramètres qui sont bons, il faut que votre relais soit situé en hauteur avec un minimum de longueur de câble au niveau de l'antenne et avec une antenne avec un maximum de gain. Donc en fait, le souci qu'on a avec le duplexeur par rapport à la perte en réception, par rapport à la puissance émise en émission, la puissance émise, on peut le gagner, on peut le rattraper, le rectifier par rapport à une antenne à haut gain. Si on sait qu'on a, 10 dB de perte en réception, on n'a qu'à avoir une antenne qui a 10 dB d'amplification. Et donc on retombe à la sensibilité qu'on avait d'origine sur un poste. Ça, c'est un peu plus complexe. Moi, je vous conseille de rester sur de la théorie, c'est-à-dire si vous voulez. Alors, vous n'avez pas le droit, mais si vous voulez fabriquer un relais duplex ou vous êtes radioamateur, franchement, le plus simple, c'est de tester. C'est-à-dire que vous vous calez sur vos fréquences de travail et vous montez progressivement la puissance, vous faites des tests de portée et vous verrez en fait vraiment par rapport à la qualité en réception du relais. Le mieux, c'est d'avoir un appareil qui enregistre le signal. Et ça va vous permettre comme ça de savoir comment le relais se comporte. Est-ce qu'il est sourd? Est-ce qu'il n'est pas assez puissant? Est-ce qu'il est trop puissant? Est-ce qu'il y a de la perte au niveau des câbles? Est-ce que... voilà, c'est toutes ces choses qu'il faut prendre en considération et qu'il faut vraiment tester. Donc en fait, là, vous n'avez pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire que s'il y a une seule donnée un seul de vos dispositifs, de vos connectiques qui est merdique, c'est tout le relais qui va être touché par ce défaut-là et qui va mal fonctionner. Voilà, ça c'était de la théorie, maintenant on va passer à la pratique. Donc, comment est-ce qu'un relais duplex fonctionne? C'est pas très compliqué. Donc, on sait que notre fréquence d'entrée du relais, c'est 434,0. On sait que la fréquence de sortie du relais, c'est 446,0. Alors, comment est-ce qu'on va faire? On va partir sur cette radio-là. Donc j'ai réglé l'atténuateur parce qu'on est vraiment à proximité de l'antenne d'émission et j'ai pas envie de la griller. J'ai pas envie de griller ma radio. Mais c'est le même réglage pour les autres radios. Donc à la rigueur, je vais même prendre l'autre Baofeng. Donc j'espère que la batterie va tenir parce que c'est à la fin. Alors. Donc voilà, là on est sur un Baofeng, tout ce qui est de plus classique. Et donc... là, on va régler notre radio sur la fréquence de sortie du relais, forcément, vu que c'est celle qu'on va écouter. Donc, le relais va transmettre
en fait, c'est en inversé. C'est-à-dire que la fréquence sur laquelle nous, on va transmettre, le relais va l'écouter. Sur la fréquence sur laquelle le relais va écouter, va transmettre, nous, on va l'écouter. Donc à chaque fois, on inverse au niveau de la fréquence d'écoute et d'émission. Donc, nous, on se cale sur la fréquence de sortie du relais, donc 446.0, et on va régler le poste pour qu'il puisse transmettre automatiquement sur 434.0. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la différence entre 434 et 446, donc on fait 446 moins 434, pardon, est égal à 12. Et donc 12, c'est la différence qu'on a entre les deux fréquences. Donc maintenant, on va aller dans Shift. Donc le Shift va nous permettre de régler dans quel sens on va faire le décalage. Et donc nous, c'est en négatif, puisque le but, ça va être de transmettre sur une fréquence plus basse que le 446. Mais si jamais ça avait été l'inverse, eh ben, on aurait mis le réglage, le Shift, en positif. Donc là, on est en négatif pour qu'on puisse écouter la fréquence de sortie et transmettre sur la fréquence d'entrée qui est plus basse. Et donc maintenant, on va aller dans le réglage Offset qui va nous permettre de régler la différence. Donc on va faire 0. On est sur 12 MHz. On confirme. Et donc là, si on transmet, eh ben on voit bien que cette radio-là reçoit. Donc maintenant, on va vérifier si le volume est bon. Donc, alors, comment je vais faire? Je vais mettre le relais, le petit scanner à côté. Et puis, on va voir si ça fonctionne correctement. Donc, on va prendre un petit peu de recul. On va transmettre. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. On voit bien. C'est un petit peu fort. 1, 2, 1, 2. Donc là, on voit bien que le relais reçoit bien sur la fréquence d'entrée, hop, que ça passe dans le duplexeur, que ça ressort sur la fréquence de sortie. On voit bien le poste qui passe en émission. Et on entend bien la retransmission sur la fréquence de sortie avec un signal plutôt bon. Donc ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que maintenant, voilà, vous avez vu le relais en fonctionnement. Donc là, moi, je fonctionne en Vox. C'est-à-dire que cette radio-là est réglée en Vox et elle va attendre. En fait, le but, c'est maintenant, ça va être de relier les deux radios ensemble. Comment on va faire? Comment on va faire pour relier le son de celle-là à celle-là? Eh bien, il va nous falloir un câble son. Alors moi, j'en avais fabriqué un avec des simples oreillettes qu'on a avec les Baofeng. Et donc j'ai remplacé, j'ai branché et j'ai viré la petite pastille de micro et le petit écouteur qu'on met dans l'oreille. Et en fait, j'ai branché le micro du premier kit main libre sur l'oreillette du deuxième. Et j'ai fait pareil dans l'autre sens pour l'autre. Donc le micro de la deuxième oreillette, le micro de la deuxième, du deuxième kit main libre sur l'oreillette du premier kit main libre. Donc en fait, tout ce que la radio ici reçoit, celle-là va la recevoir dans l'entrée micro. Et tout ce que cette radio-là va recevoir, ça va passer dans le fil. Et cette radio-là va la recevoir dans le micro aussi. Donc ça, c'est la première solution. C'est si vous voulez fonctionner en Vox. Moi, personnellement, je préfère le Vox parce que je trouve ça beaucoup plus flexible, beaucoup plus... voilà. S'il y a une perte de signal en réception, le relais ne se coupe pas de suite. Il y a un petit temps de relâchement, comme on appelle. Et vous voyez que, hop, si je parle, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc des fois, la reprise n'est pas non plus très très rapide. C'est-à-dire que là, on a eu un petit... un quart de seconde avant que ça transmette. On va retester, on va attendre que le relais retombe. Hop, le relais est retombé. On va reprendre le micro. 1, 2, 1, 2. Vous voyez que au premier 1, 2, ça ne s'est pas déclenché. Et c'est au deuxième 1, 2 que ça s'est déclenché. Donc ça, il va falloir le régler, encore une fois, avec la sensibilité du Vox ici et avec le volume ici. Donc l'idée, encore une fois, c'est de trouver un équilibre entre un son ni trop fort ni trop faible ici. Alors désolé, la netteté s'est enlevée. Et un Vox ni trop fort qui va se déclencher n'importe quand,
et un Vox trop faible qui va jamais se déclencher, sauf vraiment si le son est très très fort. Donc on va recommencer l'expérience, on va remonter un petit peu le son, pour que vous puissiez vraiment bien entendre le relais. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, test relais duplex. Là par contre il y a des petites variations. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On va le laisser retomber. Et vous voyez que en fait, même si on a des petites coupures, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, c'est le gros avantage du Vox, c'est-à-dire qu'on a à peu près une seconde et demie selon les radios et selon comment on les règle, parce que je crois qu'on peut régler le délai de Vox dans la radio, donc on va les voir. Et ben, par rapport à ça, ça va vraiment nous permettre d'avoir une radio très très flexible. Alors je crois pas qu'on puisse le régler. Je crois que c'est délai... Vox délai, voilà, une seconde, on va le mettre sur... Allez, on va faire une petite folie, on va le mettre sur 5 secondes. Et donc là, ça veut dire que le relais va rester ouvert 5 secondes après le déclenchement du relais. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc voilà, après c'est à chacun de voir un petit peu comment est-ce qu'il veut le régler. Un Vox très bas au niveau du délai, ça permet d'être quand même relativement discret, même si la communication reste en clair, on va dire, que n'importe qui, une fois que le relais transmet, va pouvoir entendre la transmission en cours. Mais ça ne va pas rester ouvert, comme on dit, hein, voilà, dès qu'un relais... Voilà, dès qu'un relais fait ça, et comme ça dans cette situation-là, c'est qu'il est ouvert. Et donc ça veut dire que n'importe qui peut le détecter avec une autre radio et l'écouter, et savoir qu'il y a quelque chose. Alors que si le Vox est beaucoup plus bas, eh ben, ça va permettre déjà d'être beaucoup moins encombrant, en fait, on va dire, au niveau des ondes, vraiment au niveau de l'encombrement. Par contre, un délai long au niveau du Vox, ça permet, en cas de coupure, si jamais celui qui transmet passe dans un endroit où ça capte mal et qu'il y a une perte de signal au niveau de la réception du relais, eh bien ça permettra au relais de rester ouvert et de pouvoir transmettre instantanément durant 5 secondes le moindre signal qui peut revenir qui peut rentrer dans le squelch de la radio en fait. Voilà, tout simplement. On va retester 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vous voyez que ça fonctionne plutôt bien. Voilà. Donc ça, c'est la première méthode pour gérer le son entre les deux radios. Maintenant, deuxième méthode. Alors, deuxième méthode, ça va être avec le boîtier, un petit boîtier Surcom. Il en existe plusieurs. Vous avez différentes marques qui proposent ça. Donc là, on va couper le Vox des radios parce qu'en fait, moi, j'avais réglé, donc ça aussi, je vais vous en parler juste après. Mais on peut également faire fonctionner le relais dans les deux sens. Bon, c'est un petit peu plus particulier comme fonctionnement, mais c'est totalement possible de faire ça. Donc hop, on va couper, on va juste mémoriser que le Vox était sur 5. Donc là, on voit bien qu'on n'est plus on n'a plus le Vox. Je sais pas si... Ok, c'est bon. Donc maintenant, je sais plus sur quel mode c'est. Je sais plus si c'est le A ou le B. Donc voilà, on va allumer le boîtier. Et donc ce boîtier-là, son rôle, ça va être de gérer le déclenchement. En fait, lui, imaginons que c'est quelqu'un qui relie les deux radios ensemble et qui attend qu'il y ait une transmission qui se passe ici pour appuyer sur le bouton. Tant qu'il y a une transmission, il appuie. Si on appuie, il relâche. Et pareil dans l'autre sens. Donc selon le mode qu'on met dessus, donc soit 1, soit 2. Donc le 1 il est à gauche, le 2 il est à droite. Au milieu c'est off. Et on va soit régler le boîtier duplex pour que la transmission se fasse uniquement dans un sens, donc réception-émission, ou sur le deuxième mode, réception-émission, réception-émission. Donc il peut faire dans les deux sens. Donc, on va tester dans ce sens-là. Ok, donc ça fonctionne. Donc sur le mode 1, faut que je mémorise. Sur le mode 1, on voit bien que les deux radios sont reliées ensemble. Donc celle-là, elle est à gauche. Donc celle qui est à gauche, elle est à gauche. Et celle qui est à droite, elle est à droite. Et on voit bien que même sans le Vox sur les radios, là, ça va être un passage instantané, du relais en émission lors de la réception du signal.
Regardez bien les voyants, vous allez comprendre. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Donc par contre, les boîtiers filtrent pas mal le son, donc il faut vraiment bien monter. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc l'inconvénient de ces boîtiers-là, c'est que si par exemple on a une perte de signal, donc on va simuler une perte de signal au niveau de la réception. En fait, ils vont passer, le relais va passer son temps à sauter, à sautiller, parce qu'il ne sait jamais s'il doit transmettre ou pas. Donc c'est dommage qu'on ne puisse pas régler de délai par rapport à ça. Genre par exemple lui laisser 2 secondes avant de refermer l'émission, avant de fermer le relais. Bon, c'est pas très grave, hein, c'est un boîtier pas très cher, mais c'est vrai que c'est quand même dommage. Et donc, voilà, de manière générale, les relais fonctionnent comme ça. Une fréquence de réception, une fréquence d'émission, mais on peut tout à fait les faire fonctionner dans les deux sens, puisque le duplexeur, lui, est réglé pour filtrer l'émission et la réception des deux fréquences par rapport à l'autre. Celle-là est réglée par rapport à celle-là, et celle-là est réglée par rapport à celle-là. Et donc on peut parfaitement imaginer l'inverse, donc c'est-à-dire que là on va le tester dans l'autre sens. On va se mettre en bas, on va taper 434 0, ok. On va se mettre sur l'offset. On va régler le même offset parce que c'est toujours le même décalage entre les deux fréquences. Par contre le shift, lui sera différent puisqu'on est sur la fréquence du bas et qu'on va devoir transmettre sur la fréquence du haut. D'accord, et là on voit bien... Ah non. Donc le mode 1, c'est uniquement dans un seul sens. Donc c'est-à-dire que sur le mode 1 du surcom, ça va être réception à gauche, émission à droite. Là on le voit bien, il y a même un petit dessin qui nous le montre. Et donc si on le met sur le mode 2, hop, normalement on peut... Ok, donc comme ça fonctionne, c'est bon. Si on se met dans l'autre sens, ça fonctionne également. 1, 2. Donc là, oui, forcément, on n'est pas sur la bonne fréquence, on est sur la fréquence d'entrée, mais si on se met sur... Tac, sur la fréquence de sortie, eh ben... 1, 2. Ouais, il faut baisser un petit peu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vous voyez que ça fonctionne également dans l'autre sens. Et donc, ça va vous permettre, selon vos besoins, de moduler. Voilà, c'est très modulable, je trouve, comme relais. Et ça va vous permettre, par exemple, on peut imaginer un autre fonctionnement. Donc, normalement, le fonctionnement habituel d'un relais duplex, c'est que toutes les fréquences sont réglées sur les mêmes fréquences d'écoute et les mêmes fréquences d'émission. Donc, par exemple, si j'ai une deuxième radio, celle-là, on va la régler de la même manière. Donc là, j'ai réglé mon shift. Je ne sais plus comment on confirme. J'ai réglé mon shift sur ma radio. Et on voit bien que celle-là fonctionne exactement de la même manière. Donc ça, c'est un fonctionnement tout à fait normal qu'on peut retrouver chez les radioamateurs ou chez les professionnels d'un relais duplex. Et donc, on a la radio 1. Ça peut être la personne 1. Voilà, la personne 1. Et donc, le scanner, on va l'éteindre. Et la personne 2 qui a la radio numéro 2. Donc je vais appeler la radio 1. 1, 2, 1, 2. J'ai l'impression que ça... Ah, parce qu'il se barre sur le... Il se barre sur celui du bas. Donc on va désactiver... Voilà, on va désactiver la double veille. Donc on est bien en écoute sur 446.0, émission 434.0. Celle-là, pareil. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Je ne sais pas si on entend bien, mais on entend sur la deuxième radio. On va monter le son. Maintenant, c'est trop fort. Ah, bon. Appel de la radio 2 à partir de la radio 1 via le relais. On voit que ça fonctionne. On va faire l'inverse.
j'ai fait n'importe quoi, je l'ai fait voler. Appel de la radio 1 à partir de la radio 2 via le relais. Ça fonctionne. Voilà. Donc après, il vous suffit d'avoir un parc radio où toutes les radios sont programmées sur la même fréquence de travail et vous pouvez tout à fait les faire fonctionner ensemble. Donc dans une deuxième vidéo, nous verrons le deuxième usage que l'on peut faire avec un relais duplex qui est très similaire au relais crossband. Donc juste pour finir avec la fabrication, la réalisation d'un relais duplex, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas, imaginons, et je pense que voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, mais certains vont me dire, il suffirait juste de mettre deux radios, l'une à côté de l'autre, avec deux antennes différentes. Mais même si en fait on les superpose les unes au-dessus des autres pour éviter le rayonnement de l'une sur l'autre, parce qu'il faut savoir que le rayonnement va se faire autour, mais pas ni au niveau du sommet ni au niveau de la base. Donc c'est pour ça que sur les pylônes où il y a des antennes, elles sont les unes au-dessus des autres, mais vraiment parfaitement les unes au-dessus des autres. Et même si on les positionne comme ça, la puissance va être tellement forte, en réalité 1 watt déjà c'est énorme au niveau du brouillage que ça génère. Et donc il faudrait que la deuxième antenne soit peut-être à 50 voire 100 mètres pour ne pas être brouillée par l'antenne émettrice. Ou alors il faut que la fréquence, le décalage entre les deux fréquences soit énorme. Donc certains aimeraient, par exemple, plusieurs fois j'en ai entendu me demander, mais comment est-ce que je pourrais faire si par exemple je veux faire un relais qui fonctionne sur le canal PMR1 et le PMR16 par exemple. Avec ce genre d'appareil, c'est pas possible, parce qu'il lui faut un minimum et un maximum de décalage au niveau des fréquences à respecter. Si on prend le canal 1 avec le canal 16, on n'a même pas 200 kHz de différence, c'est rien, c'est pas assez pour qu'un relais duplex puisse filtrer correctement. Donc la seule solution, ça serait de les relier ensemble, mais sur de la longue distance, ou de séparer les antennes d'une très grande distance. Après, tout dépend de la puissance qu'on va envoyer. Si on envoie 10 mW, 50 mW, à la rigueur, peut-être qu'à 20-30 mètres, ça suffirait. Mais si on commence à envoyer 1, 2, 3, 4, 5 watts, il faut que les antennes soient vraiment séparées d'une très 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 longue distance, sinon ça ne peut pas fonctionner correctement. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé par rapport au principe de fonctionnement.